Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit retour à 2 mois. Donc, j'ai porté cette Seiko que j'avais achetée en juin 2022. Elle avait une avance considérable, hein, puisqu'elle avançait de plus 45-50 secondes par jour. Donc, je l'avais renvoyée au SAV l'été, et puis je l'ai récupéré en septembre. Donc depuis septembre, je la porte quasiment tous les jours, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire au bout de 2 mois? Vraiment, j'en suis très très satisfait. Je la porte quasiment tous les jours. Elle est très confortable. Alors au niveau du port déjà de la montre, voilà, j'ai rien à dire, hein. On est vraiment sur une montre très très confortable à porter. Ça n'arrache pas les poils du poignet quand vous la portez, hein. On est sur une montre très 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 jolie, je trouve. Alors moi, quand je l'avais vue en catalogue, j'avais vraiment peur qu'elle soit un peu grosse par rapport à mon poignet de 17 centimètres. Mais au final, quand je l'ai essayé en magasin, et je l'aurais jamais essayé si elle n'avait pas été en promo, puisque elle était à moins 50%. Je vous rappelle que l'AD qui vendait cette Seiko a arrêté définitivement de commercialiser la marque Seiko et faisait moins 50% sur tous ces modèles. Et c'était la dernière qui restait. Donc moi je me suis dit allez, on va le tenter. Je l'ai essayé, puis du coup je l'ai trouvé vraiment très très joli, hein. Donc on a un cadran qui est vraiment très très travaillé avec, vous le voyez, hein, des petits clous de Paris qu'on retrouve également sur le tour de la lunette et également sur la couronne. Je vais essayer de vous montrer en zoomant. Alors, au niveau de l'usure, là, donc j'avais fait une rayure parce que je l'avais passé sur un bracelet NATO. Et je sais pas si vous voyez, en voulant remonter le bracelet, c'était pas très facile, c'est pas évident. Donc j'ai un petit peu rayé le bracelet ici. Bon, c'est pas grave, une montre sa vie. Donc voilà, c'est ma montre. Elle est rayée ici. Elle a une petite cicatrice, un peu comme sur le front d'Harry Potter, pour ceux qui regardent les films et qui ont lu les livres. Au niveau du bracelet, donc vous voyez, hein, c'est un bracelet qui est, moi je le trouve vraiment très très sympa, ce bracelet, vraiment superbe. Quelques petites rayures par-ci par-là, des traces d'usure, mais rien de bien grave. Le fermoir, il est vraiment, moi je trouve il est vraiment solide, hein, voilà. Alors il y a le petit symbole Seiko. Vous voyez qu'il y a quelques rayures, hein. Bon, ça, je pense que tous les bracelets en inox, hein, on retrouve ce genre de rayures. Voilà. Donc on a des petits points de réglage aussi, ça c'est vraiment appréciable, hein, pour pouvoir ajuster le bracelet au mieux à son poignet. Voilà. Sinon, au niveau du cadran, moi ce que j'aime bien sur cette montre, c'est qu'elle est relativement classique, hein. On est sur des couleurs noires traditionnelles, hein, vraiment simples. Mais il y a cette petite aiguille trotteuse rouge qui ramène un peu d'originalité dans la montre, hein. Donc moi j'aime bien cette petite originalité par rapport aux couleurs qui sont relativement sobres de la montre. Voilà, donc on a une lunette alu. Par rapport aux matériaux qui sont utilisés pour les lunettes, je trouve que l'alu c'est vraiment sympa. Je préfère. Sur ma Tissot, c'est en céramique, je trouve ça un peu trop brillant. Et c'est vrai que voilà, là j'ai récemment acquis cette Seiko et je porte beaucoup plus la Seiko aujourd'hui que la Tissot. C'est c'est bizarre, hein. Au début, voilà, on aime une montre, on la porte et puis on s'en lasse vite. Et bon, celle-là, c'est vrai que même si elle est traditionnelle au niveau des couleurs, hein, on est quand même sur des couleurs assez sobres. Les aiguilles qui sont assez originales et puis la couleur de la trotteuse, le format du boîtier avec ses angles. Voilà, cette montre, elle se dénote par l'originalité et je prends vraiment plaisir à la porter. On l'a pas sur les poignets de tout le monde. Par rapport au réglage de la montre, donc aujourd'hui elle affiche à peu près 8 secondes d'avance par jour, puisque en un mois elle a pris environ 5 minutes d'avance. Donc c'est relativement satisfaisant par rapport à ce qui est annoncé par Seiko au niveau
de la marge d'erreur, hein. Donc voilà, je suis satisfait. Ça me dérange pas d'avoir 5 minutes d'avance par mois, et chaque mois, bah, je la remets à l'heure quand je fais le changement de date, quand il y a besoin, un mois sur deux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.